Lui, c'est Kylian. À seulement 21 ans, Kylian est déjà serial entrepreneur et fondateur de Tapit, un SaaS de Deep Link qui a l'ambition claire de détrôner Bitly. Mais son histoire commence bien plus tôt. Kylian quitte l'école en 4ème, part de Bondy à 16 ans pour s'installer en Bulgarie et teste plusieurs business. C'est là-bas qu'il découvre le minage de crypto-monnaies, bosse dans une ferme, devient expert et lance alors un e-book et un compte TikTok. 3 mois plus tard, il empoche 200 000 euros de bénéfices, c'est le déclic. Il fonde alors Corporations, une entreprise de minage à domicile qui explose, 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires la première année. Il devient millionnaire à 19 ans, sort très vite de l'opérationnel et part voyager pendant plusieurs années. Mais en 2024, il veut revenir plus fort. Il décide alors de lancer un SaaS, s'enferme en Estonie, bosse comme un acharné, publie sur LinkedIn et TikTok et fait décoller Tapit. Aujourd'hui, il est à la tête d'une équipe de 10 personnes, voit son outil adopté par des influenceurs stars et vise un exit à minimum 100 millions d'euros. Plongez dans l'histoire passionnante de Kylian dans ce nouvel épisode de Salut à toutes et à tous les gars et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jeune Doers. Alors, épisode un peu particulier, cette fois-ci je le fais en visio avec notre cher ami Kylian. Kylian, comment tu vas ? Bah écoute, ça va super et toi ? Bah super, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait un petit moment que je te suis, que je suis ta boîte. On va en parler un peu plus en détail, que je regarde un peu tout ce que tu fais en tant que simple viewer LinkedIn. Donc c'est l'occasion aujourd'hui pour moi et pour tous ceux qui nous écoutent de replonger un peu plus en détail dans qui est Kylian, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il le fait et où est-ce qu'il va. Donc je vais te demander d'abord de te présenter assez simplement, juste pour ceux qui nous écoutent et qui se diraient mais c'est qui ce mec ? Bah moi je suis entrepreneur je suis le fondateur d'un SaaS qui s'appelle Tapit. J'ai changé de métier il y a pas très longtemps. Ça me fait plaisir de dire ça maintenant. Et voilà, et Tapit c'est quoi? Actuellement c'est un SaaS de Deep Link, donc c'est un SaaS c'est des liens, des shorts URL, des QR codes, euh, un concurrent de Bitly on va dire. Euh, et donc voilà, pour faire très rapide, Ouais. ce qui me définit assez rapidement. Ouais, bah c'est marrant, tu te définis direct avec ta boîte. En vrai c'est ce qui transparaît sur les réseaux et je pense que c'est ce que tout bon founder impliqué enfin c'est la manière dont tout bon founder impliqué dans sa boîte devrait se présenter. Donc c'est intéressant. Mais pour ça, donc avant de parler un peu plus de Tapit et ce que tu fais actuellement, comme je t'ai dit, j'aimerais bien revenir sur pour ceux qui nous écoutent, vous savez, j'ai l'habitude de revenir plutôt sur toute la partie à partir de tes 16-17 ans jusqu'à aujourd'hui pour Ouais. savoir ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Parce que, comme tu l'as dit, tu as changé de métier récemment, parce que tu avais une autre boîte avant. Donc voilà, si tu peux revenir un peu, je sais pas, Kylian, il a 17 ans, 16-17 ans, quoi, il est au lycée, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il n'y avait pas de lycée, hein. Il n'y avait pas de lycée? Moi, j'ai arrêté l'école en quatrième. T'as Mais arrêté en quatrième, ok. j'ai arrêté en quatrième. Mais 16-17 ans, mes parents, à 16 ans, on part de Bondy. Donc moi, j'ai grandi à Bondy, en banlieue parisienne. À 16 ans, du coup, ils sont partis pour habiter en Bulgarie, à Varna. Et je dis souvent que bah, c'est ce qui m'a un peu sauvé et qui a changé la trajectoire de ma vie, tu vois. Et du coup, bah, là-bas, je me suis retrouvé dans ma chambre. J'avais rien à faire. Et c'est là où j'ai commencé à essayer de faire pas mal de petits trucs. Et un jour, il y a un truc qui a marché, je l'ai plus lâché, quoi, pendant un moment. Mais j'ai testé plein de choses, tu vois, dans cette petite chambre. Mais voilà, quoi, à peu près ce qui se passe, Et du grosso coup, modo, dans ma vie à ce moment-là. c'est quoi le projet? Bon, t'as essayé plein de petits trucs et t'en as un en particulier qui a bien pris. Ouais, Si tu peux revenir du coup sur ta première boîte, enfin en tout cas ce que je pense être ta première boîte. ouais. Comment ça Bah, s'est en fait, passé? moi, du coup, ce qui se passe, c'est que, bah, comme je t'ai dit, j'ai rien à faire enfin, j'ai rien d'autre à faire. Mes parents, je suis en situation quand même assez tendue avec mes parents. Mes parents, ils me passent pas forcément beaucoup d'argent. À un moment, j'ai réussi à négocier avec eux un petit peu d'argent de poche, mais donc moi, j'avais vraiment envie d'être autonome. Et donc, j'ai fait tous les business classiques qu'un jeune de 16 ans, 17 ans faisait en 2017, 2016, 2018, tu vois, dans ces zones-là. Resell de sneakers, tu vois, tous ces petits trucs. Ouais, parce que Ensuite, là t'as quoi? T'as 24, c'est ça? 25? 24? non, là, j'ai 21 frérot. T'as 21 ans là? J'ai 21 ans. Ah putain, attends. Ah oui, donc Je suis en ouais, ok. 2003, moi. Donc,
Ok, donc c'était en 2000. Ouais, c'est ça, quand t'avais 16-17 ans, c'était en 2018. Ouais, En 2018, 2018, 2019, quelque chose comme 2019, ouais. ça, de mémoire. Ok. Mais, ouais, et je fais plein de trucs, j'essaye. En fait, je comprends très vite qu'il va falloir que j'apprenne à faire des choses. Donc je me passionne pour la vidéo. J'ai envie d'intégrer une école de cinéma, les Fémis, je crois que c'est un nom comme ça. C'est une bonne école de cinéma à Paris. Sauf que bon, enfin, pour ça en fait, je fais pas mal de choses. Au début, je commence à toucher à Final Cut, j'apprends le montage. On me paye pour monter, après je tourne mes petits trucs dans mon coin, après je me chauffe pour faire un court métrage, je fais un moyen métrage. Ok. C'est la première fois que je gérais une équipe de ma vie, tu vois, donc tu vois, j'ai réussi à vendre une vision, ramener des gens parce que j'avais pas d'argent, tu vois, donc les gens qui étaient autour de moi, tu vois, je leur ai proposé d'être acteurs. Euh, je tourne ça, je pense que je vais aller à Cannes. Je fais 1000 vues sur YouTube. Bref, pas mal de trucs comme ça. Ensuite, après, je comprends que là où il y a beaucoup d'argent à l'époque, c'est dans le drone FPV. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. Donc, je comprends qu'il y a des gens qui sont payés 800, 900 euros, 1000 euros la journée, tu vois. Donc, bah, pendant 6 mois, 7 mois, je fais 2 mois de drone sur l'ordi en simulateur. J'économise au maximum avec ce que j'ai à côté pour acheter les premières pièces de mon truc. Je monte, j'apprends à monter et à programmer un drone FPV, tu vois. Puis après, on m'envoie des pièces et on me paye pour que je monte des drones. Euh, donc après j'apprends à piloter dans la vraie vie. Tu vois, donc voilà, j'ai essayé de lancer un Ouais. truc de burger de nuit. Il n'y a jamais personne qui m'a acheté un burger. Bref, j'ai essayé de faire tout ce que tu peux Et tout ça imaginer. depuis la Bulgarie, du coup. Ouais, là j'étais en Bulgarie, ouais. Donc de mes 15 et demi à mes 17 et demi, 18, tu vois, à peu près. Donc, euh, donc voilà, à ce moment-là, entre 16 et 17, voilà ce qui se passe. Et ensuite, je fais la rencontre qui va changer le cours d'existence de toute ma vie, hein, quelqu'un qui s'appelle Paul. Et du coup, lui, il était en Bulgarie. Et à un moment, en fait, en gros, ses enfants, ils étaient dans la même école que ma sœur, tu vois. Et du coup, mes parents, ils se sont fait amis avec eux et tout. Et à un moment, il vient à la maison, dîner un soir. Et du coup, bah, je fais sa rencontre. Et il vient dans ma chambre. Et tu sais, dans ma chambre, il y avait plein de trucs. Il y avait des pièces de drone, des trucs. Ça doit être le Et tu vois, bordel. il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, tu vois, dans sa chambre, tu vois, il me pose plein de questions Ouais. et tout. Et c'est un peu comme si j'avais toujours attendu ce moment, tu vois. Parce qu'en fait, je savais que j'avais besoin d'une échelle, tu vois. Genre, j'ai toujours visionné ça comme ça, tu vois. Pour moi, c'était très abstrait. Tu vois, à l'époque, je regardais pas forcément de contenu sur YouTube. Il n'y avait pas de Ok. contenu tu vois, le seul contenu qu'il y avait sur l'entrepreneuriat, c'était The Family, ou choses comme ça. Mais moi, j'avais pas ça dans mon algorithme, tu vois. Ça veut dire Ok. que en fait, aujourd'hui, en fait, les gens ils se rendent pas compte, mais aujourd'hui, tu vois, tu peux visionner ce que c'est, un petit peu comment ça fonctionne, etc. Ouais, bien sûr. À l'époque, moi, c'était très abstrait pour moi ce monde-là, et je me suis toujours dit qu'il fallait que je rencontre des gens qui avaient réussi. Sauf qu'il n'y a jamais une seule personne qui avait réussi qui s'est intéressée à moi. Tu vois, j'ai toujours été en contact avec des gens qui n'avaient pas d'argent, tu vois, ou peu d'argent, en tout cas des gens qui n'aspiraient pas à ce que je voulais être, tu vois. Et, et en fait, c'est pour ça que j'ai travaillé sur moi pendant plusieurs années. Je me suis dit, à un moment donné, en fait, bah, je vais devenir intéressant. Il y a quelqu'un qui va s'intéresser à moi, tu vois. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais tu vois, c'est un process qui a duré des années, tu vois. Ouais, ouais, ouais. On parle pas d'un mois, de 2 mois, de 3 mois. J'ai essayé d'apprendre des choses, tu vois, pour qu'à un moment, bah, il se passe ce qui s'est passé. Je savais qu'il allait se passer ça, tu vois, et que quelqu'un allait me faire la courte échelle, tu vois. Et du coup, bah, Paul, du coup, il commence à s'intéresser à moi, etc. Tu vois, et moi, je suis honoré, tu vois, parce qu'en gros, Paul, il avait revendu son fonds de commerce au bureau, tu vois, il a revendu 2 millions, 3 millions, je crois. Ok. C'est un restaurant, c'est une chaîne de restaurants, il a revendu son fonds de commerce. Et du coup, bah, il est parti en Bulgarie avec ses enfants là-bas, et c'était la première personne, comme je dis, qui s'intéressait à moi, qui avait un petit peu réussi, tu vois. Euh, et, euh, et du coup, bah, on discute, etc. Il m'explique un petit peu ce qu'il a fait, où il a placé son argent, et il se trouve qu'il a investi dans une ferme de minage qui tournait en Bulgarie, tu vois. Il était connecté, Et, le Paul.
Ouais, ouais, bon, il est connecté à mort. Et du coup, il a investi dans cette ferme. Et du coup, il m'explique qu'à l'époque, tu sais, c'était la pénurie des cartes graphiques, 2021. Hmm. Il m'explique qu'il n'arrive pas à trouver de RTX 3090, 3080, 3070, que c'est impossible. Et moi, je lui dis, mais moi, je peux t'en trouver. Enfin, je lui dis ça comme ça, tu vois. Je lui dis, moi, je peux t'en trouver. Et, euh, et du coup, je lui dis, bah ok, bah vas-y, dis-moi combien tu rachètes, tu vois. Parce qu'à l'époque, ça se vendait le double à peu près, tu vois. C'était à peu près les codes du marché. Et du coup, bah moi, j'avais ces prix, tu vois. J'avais quelqu'un qui m'achetait avant même que je commande, tu vois, que j'avais déjà un petit peu là, j'avais l'argent sur le compte, il envoyait l'argent à ma mère, tu vois. Euh, et du coup, bah, moi, ce que j'ai fait, c'est un peu le même système mais qu'avec le resell de sneakers, c'est que tu as des bots sur Discord, etc., qui envoient des notifs à chaque fois qu'une carte graphique est dispo, et après, tu as des bots pour acheter les cartes graphiques, bref. Tu vois, Ok. ça se passait comme ça. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai commencé. J'ai commencé comme ça. J'ai commencé en achetant des cartes graphiques et en lui revendant, tu vois. Donc, j'achetais, je revendais. À chaque fois, je prenais. Bah, c'était énorme, tu vois, pour moi à l'époque. Je prenais 1000 euros, 500 euros de marge, 700 euros de marge. Et je lui ai revendu comme ça des petites dizaines de cartes graphiques, tu vois, euh, jusqu'à que j'ai l'argent pour acheter ma propre machine, tu vois, de minage. Et ensuite, bah, du coup, j'ai économisé l'argent que j'ai gagné grâce à ces cartes graphiques pour moi aussi me miner à mon tour et d'acheter mon premier rig, ce qu'on appelle comme ça un rig de minage, mon premier rig Ok. de minage, tu vois. Et du coup, bah, après, j'ai acheté mon premier rig de minage, il m'a aidé à la monter, etc., etc., tu vois. Donc, ça s'est fait un petit peu comme ça à cette époque-là, quoi. Ok. Trop stylé. Donc ouais, ça a commencé vraiment. Je sais pas si tu m'entends encore. Ça bug un peu. Ouais, ouais, je t'entends, je t'entends. Ok, parce que ta caméra elle a bugué. Bref. Donc en gros, ouais, c'est marrant. T'as commencé vraiment. En fait, c'est un peu. Tu t'es servi de toutes les petites techniques, tout ce que t'avais appris un peu via le resell de sneakers, via deux trois trucs à droite à gauche. Et du coup, quand il t'a dit, vas-y, moi j'ai besoin de ça, tu t'es dit, il y a pas un monde où j'arrive pas à les trouver tes cartes graphiques, tu vois. Exactement, bah oui, bah, Et c'est exactement ça. ouais, En fait, moi, je lui ai dit, bah, je vais les trouver, mais je savais pas vraiment comment je les trouver. Du coup, j'ai ouais, bien fouillé, sûr. tu vois, sur Internet, et je savais que j'allais réussir à acheter des cartes graphiques, tu vois. Et c'était pas forcément facile, tu vois, ça partait très très vite. C'est pas tout le monde qui arrivait à en acheter, etc. C'était vraiment la guerre à l'époque, hein. Et donc ça, là tu parles, c'est 2021, donc c'est en plein boom ou c'est Ouais, juste avant le. non, ouais, à l'époque, c'était quand même un boom, tu vois. Ouais, Il y a eu des ouais, c'était quand même, ouais, parce que c'était ça la fait guerre, un. en fait, tu vois. Ouais. Ouais. Ouais, c'était vraiment, c'était n'importe quoi à l'époque. Mais, Et du coup, mais tu ouais. reçois, donc t'achètes ton premier rig, c'est ça que comment tu dis? Ouais, Ta et première du coup, ouais, machine de c'est ça minage, ma quoi. première machine. Et du coup, je fais plusieurs centaines d'euros par mois en passif, tu vois, avec cette machine. Et je trouve ça dingue, tu vois. Et donc là, à ce moment-là, l'électricité en Bulgarie, ça coûte cher ou je me rends pas compte? Bah, pas vraiment, non. Enfin, en fait, à l'époque, c'était tellement rentable. À Ouais. l'époque, le minage de TH, c'était n'importe quoi, tu vois. Genre, ça a rien à voir aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, le marché, il a vachement changé. Mais à l'époque, c'était tellement rentable. Moi, tu vois, le rig, je l'avais dans ma chambre. Donc, ça veut dire que moi, la nuit, je transpirais de fou. C'était une dinguerie. Ça chauffe beaucoup, ça crée beaucoup de chaleur, tu vois. Et moi, j'étais en transe, je Ouais, dormais, mais mais je me disais, putain, mais ça plus fait du ça cash. chauffait, plus tu faisais de l'argent. Ouais, Ouais. tu vois, j'étais là, en mode, ah, putain. Et je me baladais torse nu dans ma chambre tout le temps. Je l'ouvrais, c'était horrible, tu vois. Et, euh, et ça faisait un bruit enfin, ça faisait un gros bruit, tu vois. Il y avait les ventilos, etc. Il y avait 6 cartes graphiques qui tournaient, tu vois, sur une machine. Et, euh, ouais, donc voilà. Et du Et coup, ce qui se passe comment t'en après, es venu ouais, à créer ouais, carrément ouais, bah en fait, ce qui se passe, c'est que euh, moi, tu vois, c'est Paul qui m'avait aidé à monter ma machine. Et j'ai trouvé ça intéressant comment il faisait, etc. Moi, j'y connaissais rien, tu vois. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Et du coup, bah, moi, j'étais devenu un petit peu le petit poulain de Paul, tu vois. On avait une relation mentor, tu vois. C'était mon premier mentor, on va dire. Et là, bah, ce qui se passe, c'est il part en France et il dit, bah, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour faire la maintenance de mes machines, tu vois. Est-ce que tu veux le faire? Moi, j'y connaissais rien et là, je dois gérer une ferme énorme, tu vois. Je fais oui, oui, je vais le faire. Mais ça, c'est moi, tu vois. C'est oui, bah, y a pas de problème, je vais le faire, bien sûr. Ouais, on va trouver un Et moyen, quoi. bah, ça, on va toujours trouver un moyen, tu vois. Et du coup, bah, toujours, il me paye le taxi pour que j'aille dans sa ferme. Et après, je passe la journée j'attends qu'il me dise, ah, il y a un problème sur cette carte, il y a un problème là, il y a un problème là. Ça tourne plus, ça tourne. Parce qu'une machine, quand elle tourne plus, c'est de l'argent perdu, tu vois. Faut que ça Hmm, tourne tout le temps, tu hmm. vois. Et Et lui, il recevait genre les notifs de ce qui marchait pas, il te le ouais, disait direct. il y avait un truc et il m'a envoyé un Ouais. message. Et moi, j'étais là-bas, torse nu, il faisait super chaud, c'était un truc de dingue. Et du coup, bah,
pendant un mois, en fait, à chaque fois qu'il y avait un problème, c'est quand même assez technique, tu vois. C'est pas super simple, tu vois. C'est quand même assez Ouais, je me technique. doute, ça doit s'apprendre, Ça mais s'apprend. Et en il faut fait, bah aussi. moi, Ouais. chaque fois qu'il y avait un problème, YouTube, t'as capté? Donc il m'envoie un message. Et en fait, bah, au bout d'un mois, t'as réglé 100, 200, 300 problèmes, tu vois. Et bah après, tu ressors de là, t'es un expert du sujet, tu vois. C'est la meilleure formation du monde, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, je ressors de ça. Et ce qui se passe, du coup, bah, je me dis, mais maintenant j'ai des connaissances, tu vois. J'ai des Mm. connaissances et je me dis, bah, en fait, putain, mais c'est un truc de dingue, ce truc. Tu branches des machines, ça fait du cash, c'est un truc de dingue, tu vois. Genre, c'est ouf, tu vois. Et, euh, et, et du coup, bah, ça part comme ça, en fait, et ma réflexion évolue petit à petit, tu vois. Au début, enfin, j'ai deux leviers. Je comprends que j'ai deux leviers. J'ai le fait que j'arrive à acheter des cartes graphiques et je comprends que j'ai les connaissances pour monter une machine. Ça, c'est les deux leviers que Ouais. j'avais, tu vois. Et je me dis, putain, mais comment faire de l'argent avec ça, tu vois? Et je me rappelle, je discutais avec quelqu'un qui s'appelle French Startupper, qui s'appelle Hugues Trijas, euh, à l'époque sur Instagram. Et il me dit, tu devrais faire une formation et la vendre sur Udemy. Et moi, je vais regarder Udemy et je vois 10 balles. Je fais, mais moi, ça m'intéresse pas. Mais je garde le concept de formation, etc. Je fais, vas-y, je vais faire un e-book, un PDF avec tout ce que j'ai appris, comment monter sa propre machine, tu vois. Et tu vois, tout ce que j'ai appris, je le mets dans un e-book. Et je rédige, tac, tac, tac. Je paye un mec 10 euros pour qu'il me fasse le design de mon e-book. Et j'investis les 500 derniers euros que j'ai sur une agence sur 5euros.com qui s'appelle GLX. Et ma mère, elle me dit, mais non, mais fais pas un virement comme ça, c'est n'importe quoi, c'est une arnaque et tout. Je dis, mais maman, t'inquiète pas, c'est legit et tout. Parce que j'avais pas de compte bancaire, tu vois, du coup, c'était ma mère qui devait. Et ma mère, elle voulait pas me faire le virement. Et moi, j'ai profité qu'elle soit pas à ce truc, j'envoie le virement, je dis, bah c'est bon, il est envoyé. De toute façon, c'est mon argent qui est sur ton compte et tout. Et je me dis, on se prend la tête et tout. T'inquiète, machin. Et du coup, bah, je paye 500 euros pour faire ma boutique Shopify. Et voilà. Donc là, j'ai un produit, j'ai un PDF, et j'ai ma boutique truc. Mais maintenant, enfin, moi, personne me connaît sur Terre. Ouais, c'est ça, Euh, faut faire de l'acquisition, Enfin, quoi. je suis au fin fond de la Bulgarie. Je connais littéralement personne. J'ai un Snap avec 100 personnes, mais dessus, il y a que les mecs de Bondy qui ont pas un euro. Ouais. Euh, et du coup, bah maintenant, bah, j'ai mon PDF et tout. Et on a un repas comme ça, et ma petite sœur, elle me fait, ouais, tu devrais faire un TikTok, tu vois. Et je fais un TikTok, je fais ma première vidéo sur TikTok a fait 900 000 vues, tu vois. Ok. Euh, Et là, donc, dans la vidéo, t'expliques en gros ce que tu fais. ouais, de mon quotidien de mineur et tout, tu vois. C'était une vidéo, elle est encore dispo, hein, elle est encore en ligne. Mais, Ok. euh, mais du coup, ma première vidéo fait 900 000 vues, et du coup, bah là, j'ai 5 000 abonnés, tu vois. Et du coup, bah là, du coup, je launch mon Le PDF, e-book. Tu ouais, l'avais mis mon à combien? e-book. Premier prix, c'était 59,99 et après, Ok. j'ai monté petit à petit, tu vois. Mais la toute première formation que j'ai vendue, c'était à un mec sur Snap. C'était un mec sur Snap, tu vois, la preuve, c'était un mec sur Snap qui m'a arnaqué. Et Ah la ouais? toute première formation que j'ai vendu la formation, il me paye et il fait tu sais, un Un PayPal cancel? refund, un Ouais. cancel. Et c'était, tu vois, la preuve dans la vie quand même. euh, c'est un truc de dingue parce que ouais, la toute première formation que j'ai vendue, on m'a arnaqué, tu vois. Donc j'ai envoyé la formation, je l'ai vendue comme ça, tu vois, il n'y avait pas de boutique ou quoi, tu vois. Il a payé PayPal et après il a cancel. Il a dit qu'il avait jamais reçu la formation. Bref. Et du coup, j'ouvre ce TikTok et du coup, bah là, je lunch. Et moi, je sais pas, je me dis, si je fais 400 euros par mois, c'est énorme, tu vois, c'est un truc de dingue. Hmm. Je double mes revenus avec mon minage et tout, tu vois, c'est un truc de fou. Et en fait, premier jour, je fais 1000 euros, tu vois. Ouais. Premier jour. Et là, Là, tu. Ouais, il a mon explosé cerveau, il là. disjoncte. Là, attends, mais comment ça, là, on vient de faire 1000 euros. Mais même mes parents, ils sont là, mais c'est quoi ce truc? Et tout. Et genre, à l'époque, c'est les meilleures sensations du monde, tu vois. C'est indescriptible ce qui se passe dans mon corps, tu vois. Ouais, clairement. Et, et premier Ça jour, je explose fais toutes tes 1000 barrières, euros. quoi. Mais ça explose tout ce que t'as dans ta Ouais. tête, tu vois. C'est un truc de dingue. Et du coup, le premier mois, du coup, bah, moi, je continue à créer du contenu, tu vois.
Le premier mois, je fais 11 000 euros avec cette formation. Le deuxième mois, je fais 30 000 euros de bénéfices. Et le troisième mois, je fais 100 000 euros de bénéfices, tu vois. Putain, ouais, Donc t'as dû là, bien augmenter les prix quand même, non? ouais, ouais, bah après, j'ai Ouais. monté à 500, tu vois. Ouais. J'ai Mais monté à après, 500. bon, putain, 900 000 Ouais. vues. Bah, ouais, c'est ça. Et après j'ai continué à créer du contenu. Donc après, après j'ai fait plein de TikTok à des millions et des millions de vues. En fait, moi, c'était que du TikTok, tu vois. Du Hmm. TikTok et du live. Putain, Donc je c'est faisais ouf, des hein. lives en mode téléachat, tu vois. Avec mes machines, je répondais aux questions. Il y avait au pic 1000 personnes dans le live. C'était l'époque, c'était C'est des énorme. webinaires en fait, tu vois. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. C'était des webinaires, mais moi, tu vois, j'étais là. J'avais un papier avec écrit live. Et genre à la fin du live, je disais code promo live. Moins 20% sur la formation, tac, et là, les notifications Shopify, tu vois. Et j'ai fait ça pendant un moment, quoi. Donc voilà, donc là, en 3 mois, tu vois, ma vie, elle change totalement, quoi. Énorme. Et donc, tu continues à vendre juste des formations, juste ce e-book au début. Ouais, Et après, tu en viens à structurer une boîte ouais, c'est ça. de là. Et comment tu fais la transition parce que bon, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, il faut que. En gros, tu as les connaissances sur un marché hyper porteur où tu vois qu'il y a tellement de demandes Et moi, et. j'étais tout seul, en fait. Moi, en Ouais. fait, Asher, il avait une boîte qui s'appelait Just Mining. Sauf que Asher, il a arrêté son activité de minage quand j'ai commencé. Donc, en fait, Ah, c'était à ce moment-là, d'accord, ok. il a arrêté quand moi, j'ai Ouais, commencé. ouais, je me rappelle quand il a arrêté. Ouais, exactement. Il a arrêté avec ses bobs. Et moi, j'ai commencé à ce moment-là, tu vois. Ok. Et en fait, j'étais tout seul. Il y avait personne. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, il y a un ami qui a besoin d'aide pour que je lui achète des cartes graphiques et je lui monte sa machine. Tu sais, forcément, t'en parles autour de Hmm. toi et puis ça commence à. Je lui achète les cartes graphiques, je prends une petite marche sur les cartes graphiques et je lui aide à monter sa machine de minage, tu vois. Et là, je suis à Montmartre, je suis à Paris, je prends une photo dans la story Insta et tu sais, je commence à avoir une communauté assez importante. Et il y a un mec qui m'envoie un message et qui me dit, écoute, je suis à 2 rues de là où t'es, j'arrive pas à monter ma machine, tu vois. J'ai la flemme, viens et je te paye 2 000 euros, tu vois, pour que tu montes ma machine. Et donc là, je fais, bah ok, j'arrive. Et là, j'y vais, genre, c'est vraiment à 2 rues. Euh, je monte la machine, ça me prend 1 heure, je prends 2 000 euros en cash. Et là, je suis avec mon pote qui s'appelait Victor, tu vois, et que j'aidais. Et là, je regarde Victor, et je lui dis, attends, attends, attends. Là, Attends, là, t'es en train de me dire que je suis payé 2000 $ là. là, je viens de prendre 2 000 euros en 1 heure pour brancher des câbles. Là, il y a un truc à faire, tu vois. Et en fait, le truc, donc là, j'ai la formation qui continue de tourner, tu vois. La formation, on a fait 2,4 millions de chiffre d'affaires en un an, tu vois. C'est un produit qui a super bien tourné. Euh, mais là, en fait, là, je capte qu'il y a des gens en fait, moi, dans ma tête, je me disais, ouais, les gens, ils avaient la flemme de chercher les informations sur Internet. Donc, j'ai créé une formation. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait encore des gens qui avaient la flemme de se former. T'as Ouais. capté ou pas? Qui sont prêts Là, à je me mettre le dis, attends. billet juste pour que tu le fasses pour eux, quoi. Exactement. Et là, je me dis, attends, 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 attends. Là, les trucs qui commencent à schématiser dans ma tête, tu vois. Je me dis, mais attends, ok. Et là, je me dis, ok, on va faire un service d'installation à domicile. Donc, on va livrer les machines. Il va y avoir un installateur qui va venir. On va facturer l'installation, prendre une marge sur les machines. Euh, et ça commence à structurer dans ma tête, etc. Et on va faire ça et on va voir comment ça prend, tu vois. Et du coup, je crée l'offre rapidement. Ça s'appelle Mining Corporation Pro, du coup. Euh, je crée l'offre rapidement et là, c'est n'importe quoi. Alors là, on a fait 600 installations en 7 mois, partout, Putain. Et partout, attends. à Zanzibar, en Suisse, en Ouais, mais Tunisie, justement, parce tout, que sur le c'était papier, n'importe c'est quoi. zinzin. Mais putain, l'opérationnel derrière. Attends, Non, en tu fait, faisais comment? l'opérationnel, bah, en fait, en fait, je t'explique comment c'est structuré. Donc, au début, moi, je dis à Victor, il y a un truc à faire, tu vois. Et Victor, moi, j'ai vu que quand je lui montais sa machine, il était curieux, tu vois. Et Hmm. on est rentré sur ce truc, je lui ai dit, attends, mais on va faire un truc, je vais t'apprendre, là, quand je monte, tu vas comprendre, parce que moi, j'étais pas en France, tu vois. Moi, j'étais en Ouais, Bulgarie. T'as ouais, capté? ouais. Attends, mais quand je monte ta machine, tu vas m'écouter et tu vas comprendre comment on monte une machine, tu vois. Et je commence avec lui. Donc, lui, c'était le premier installateur à domicile de la boîte, tu vois. Énorme. Et je commence avec lui. Et donc ouais, je commence avec lui. Et tac, il est formé, bam bam. Je lance l'offre. Et là, j'ouvre un Calendly, un WhatsApp. Et c'était la guerre. La Donc guerre. là, lui, il était sur Paris. Il Il se était sur déplaçait. Paris. C'est sur Paris. Après.
On a eu plusieurs fournisseurs, etc. Dont un fournisseur avec qui on a bossé pendant longtemps, tu vois. Avec qui on a monté une boutique. On avait des camions, des livreurs, Ok. après on avait beaucoup d'installateurs, tu vois. On avait des gens qui... Tellement, mais pour t'expliquer, tellement on avait de demandes, on avait quelqu'un à plein temps qui faisait que des devis. Non, mais c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Attends, J'étais tout seul. si t'as quelques chiffres, si t'as quelques chiffres là pour se rendre compte un peu du truc. T'as dit en 6 mois vous avez fait 600 installations? Ouais, c'est ça, ouais. Bah, Et en gros, première année, tu vois. Donc, ouais, année un, on a fait, au total, avec tous les produits cumulés, on a fait 6 millions 4, 6 millions 5 de CA, tu vois. je sais. Pour 3 millions, Ouais, t'as une marge à 3 50, millions ouais. et quelques d'EBITDA, tu vois. Ok, En année un, tu vois. c'est énorme. Euh, Sans 1 euro dépensé en marketing, sans site web. Non mais, sans site web, genre un WhatsApp. Genre, les Un gens, ils Calendly, arrivaient, un WhatsApp, basta. Calendly, WhatsApp, c'est tout, basta. Merci, au revoir. Calendly, WhatsApp, ça marchait que comme ça, tu vois. Et Ok. contenu, short, Ouais. TikTok, Insta, c'est tout. Pas de LinkedIn. LinkedIn, j'ai commencé tard, j'aurais dû commencer bien avant, tu vois. Insta, TikTok, et ça cartonnait, tu vois. Ça Et ça, cartonnait. tu l'as gardé parce que là, t'es resté en Bulgarie, t'es resté vivre en Bulgarie quand t'avais cette boîte, Non, non, ou non, t'as non. bougé, ouais. Ouais, j'ai bougé après. Ouais. Je pense que dès les premiers mois où t'as commencé à voir les Euh, budgets je- arriver, en tu fait, dis, j'ai travaillé très, très intensément pendant 5 mois, 6 mois. Et ça m'a permis de vivre extrêmement bien pendant... C'était... Tu sais, j'ai été en vacances, c'est-à-dire que après, j'ai plus travaillé jusqu'à Tapit, tu vois. hmm, Je suis là, ça faisait très longtemps que j'avais pas refait une période de charbon comme ça. Après, bien évidemment, je travaillais un petit peu, tu vois, fallait un petit peu. ouais. Mais Mais en tu fait, j'ai t'étais très vite, dégagé de l'opérationnel assez vite, quoi. très très vite, ouais, très très Ouais. rapidement, je me suis dégagé de l'opérationnel. Et ça, j'ai directement capté, en fait, tu vois. Hmm. Mais en fait, j'avais trop de demandes pour pas capter ça, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, t'étais obligé de capter, ouais. Ouais. J'étais obligé de capter, c'était impossible. Ouais. Non, mais le Calendly, il était full tous les jours, de 10 heures à 22 heures, avec des incréments de 30 minutes, tous les jours, mec. Donc déjà, tu te dis, mais Ouais. je peux pas passer. Non, mais mec, tu fais une journée de call, t'es KO. Tu fais Ouais, t'es dix obligé heures déjà de te 22 heures. dédoubler et après tu 10 heures captes. 20, mais c'est un truc de dingue, tu vois. Tu te dis, mais attends, Ouais. mais c'est pas possible. Et puis après, tu commences à découvrir le concept de closer, et de vendeur, et de sales, et machin, et après, tu découvres. Mais moi, j'ai tout découvert, les CRM, la TVA, Ouais. j'y connaissais rien, tu vois. J'avais aucune idée de tout ce que tout ça c'était, tu vois. Et j'ai tout appris. En fait, quand je dis, en plus, je le dis souvent, tu vois, je dis, corporation, c'était plus gros que moi, tu vois. Et donc, c'était soit je suivais, en fait, tu vois, là, je parle comme ça, j'ai l'air de quelqu'un de normal, tu vois. Mais à l'époque, moi, en fait, tu vois là, pour te donner un exemple de comment j'étais, le premier mois où on lance les installations à domicile, on a plein de calls. C'est moi qui suis derrière, tu vois, ouais, les premières semaines. On a plein de calls, mais je fais pas une vente. Je me dis, Ok. c'est bizarre quand même, tu vois. C'est bizarre. Au début, en plus, ça prend pas, tu vois. Et à un moment, il y a un prospect qui me dit, mais c'est une honte. Enfin, on est là, on veut investir plusieurs dizaines de milliers d'euros avec toi, et toi, t'arrives torse nu en call. Et moi, j'étais en mythe, moi, j'arrivais torse nu à tous les mythes. Et en fait, j'ai mis un t-shirt et le service, il a démarré. Ça me cale. Ok, ouais. Je capte. Je Et en fait, capte. c'était que des moves comme ça, en fait, tu vois. Ouais. Et, et en fait, quand je dis, ouais, j'ai vraiment tout appris, quoi, tu vois. Ouais, ouais, J'ai vraiment carrément. tout Ok. appris. Oui, puis en fait, oui, c'est ça. T'avais les deux pieds dedans et t'étais en mode, bah, comment je sors de. Comment je fais de cet engouement Ouais, énormément de bah cash, ouais. quoi. Mais ouais, c'est Ouais. ça, en fait. C'était soit je suivais, soit ça, bah, Ouais. c'était soit l'un, soit l'autre, tu vois. Et à Et, la finale, j'ai suivi, tu vois. ouais. Et ça a duré combien de temps? Est-ce que cette boîte, ça tourne encore avec le contexte d'aujourd'hui ou? Alors, ça fait beaucoup, 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 Ouais. beaucoup moins d'argent qu'avant. Maintenant, ça fait toujours, on vend quelques machines par mois, tu vois. Ouais. Mais maintenant, c'est différent. Les marges, elles sont beaucoup plus Oui, petites. bah oui, oui. C'est du business beaucoup plus chiant maintenant, tu vois. Non, mais c'est Mais, intéressant quand même de voir que au final, enfin, cette boîte, mine de rien, vit encore. Enfin, mine de rien. Sans ouais. mauvais jeu de mots, Et, mais et ça vit encore. tu vois, elle vit encore un petit peu. Tu vois, ça fait 10, 20 000 balles de chiffre d'affaires par mois, tu vois, à peu près. Et sans rien faire maintenant, tu vois. Genre, ça, c'est Ouais. juste parce que grâce à toute la. Il y a des gens, dès qu'ils pensent à minage, ils pensent à corporation, tu vois. Ils ont le WhatsApp. En fait, il y a tellement eu de messages sur le WhatsApp. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des fois, il y a 3 ans, qui renvoient un message maintenant.
Tu vois, en fonction, les gens, ils voient Bitcoin qui monte. En fait, ouais. Mais maintenant, c'est plus la même chose, tu vois. C'était la Mm. guerre pendant un an et quelques, tu vois. Après, il y a eu ETH 2.0 qui a tout niqué. Et, euh, et voilà, quoi. Voilà. Énorme. Donc Donc, tu lances ce truc, tu fais quelques mois en Bulgarie, ouais, je fais tu te quelques mois en barres. Bulgarie. Ouais, c'est ça. Je fais quelques mois en Bulgarie. Après, je me mets en couple, tu vois. Donc, Mm. je me mets en couple. Et après, je voyage tous les mois. Tous les mois. Tu fais un peu le tour du monde. Je voyageais tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Putain. Je me suis pas Et là, dans posé. ta tête, ça devait être genre, en un an, t'es passé d'un mec qui ne connaissait pas les cartes graphiques et qui a dit ouais, t'inquiète, je vais t'en acheter, à Ouais, le mec, il a la boîte référence là-dedans. ouais, c'était n'importe quoi. Ouais, Ouais, c'est énorme. Et donc, tu fais quelques années comme ça, chill, enfin chill, entre guillemets, tu te pas dégages de chill, mais. l'opérationnel, Ouais, voilà. Tu tu, vois. tu bosses Enfin, encore un en tout cas, peu, non, mais moi, mais pendant ces quelques années, je me suis beaucoup investi dans mes couples, en fait, tu vois. ouais, Donc, moi, les deux choses qui me passionnent dans la vie, c'est le business et l'amour, tu vois. Et je trouve énormément de similitudes entre les deux, tu vois. c'est Je trouve intéressant. qu'une relation, ça te fait énormément grandir intellectuellement, tu vois, émotionnellement, etc. Bah moi bah après j'étais en couple, tu vois, et moi je suis incapable de m'investir dans un couple et dans une boîte. Ouais, ce que j'allais te demander, du coup, En fait je suis je sais pas comment on dit, mais je suis ouais, uni énergétique, tu vois, ça veut dire que mon énergie je la place qu'à un endroit, et après bah en fait après j'ai investi mon temps, mon énergie et mon argent dans un couple, ou dans deux couples plutôt, et, et donc voilà quoi, ok. et Et après voilà. donc, après, tu fais, bon, tu t'installes à Dubaï, du coup, après, ou juste Ouais, je tu m'en suis à voyages à Dubaï Dubaï ou tu longtemps t'es après, installé, hein. ouais, Ouais, je me suis installé à Dubaï en mai 2023. ok, ouais, donc Et 3 ans, enfin 2 ans après. ouais, ouais. Et là, ma résidence, elle se termine dans 10 jours, là. Ok. Donc de mai 2023, enfin là, maintenant je suis parti, mais donc, ouais. Mais après, quand j'étais installé à Dubaï, c'est pareil, hein. Je bougeais, tu vois. Hmm. Là, j'ai l'impression que c'est la première fois vraiment que je me pose, tu vois. Ah Tu ouais, vois, ok. ouais. Parce que là, du Donc, coup, pour ceux qui nous écoutent, tu t'es envoyé, on va y venir, de toute façon, à ce projet que tu es en train de porter à bout de bras. Mais donc, tu t'as voyagé, t'as bougé, tu t'es un peu dégagé de l'opérationnel, ouais, t'étais, t'as arrêté en fait de travailler le charbon comme tu l'avais fait pendant ouais. les Bah, j'ai fait, premières ouais, c'est semaines, les ça, en premiers fait. mois. Ouais, en fait, j'ai fait 5 mois de charbon qui m'ont rapporté beaucoup et qui ont changé le cours Hmm. d'existence de ma vie, tu vois. Ouais, c'est énorme. Et après, voilà quoi. Et Voilà donc dans là, tu te retrouves il y a, c'est quoi, 6 mois, je pense, un truc comme ça. ouais, je Euh, sors d'une relation le jour de ma séparation. Et c'est ce que je dis, hein, c'est que bah, si j'ai plus de relation, je vais relancer un truc, tu vois. Ouais, bah ça, je sors d'une relation. Et du coup, et là, tu te bah, dis, faut que je monte un projet. bah ouais, là, faut que je remonte un truc, tu vois. Et du coup, voilà, j'avais et moi, tu vois, vu que bah, mes standards d'ambition, ils sont quand même assez élevés, tu vois. Il fallait que je fasse quelque chose de plus ambitieux de ce que j'avais fait avant, tu vois. Et du coup, voilà, et du coup, bah, après, on vient à Tapit, quoi. On vient tapis. Et là, tu te dis. Et comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que tu. Parce que bon, dans ta tête, tu sais très bien que tu finis. En gros, tu finis cette relation. T'as envie. T'as énormément d'énergie à placer quelque part. T'as Bah, envie de après, monter un ouais, business en fait, ambitieux. je m'étais laissé les vacances, tu vois, pour trouver un truc, tu vois. Je savais pas trop ce que j'allais faire. Justement, ouais, Je suis parti. c'était ma question. Comment tu. Est-ce que t'as réfléchi en mode. Genre. Non, bah, T'as pas été guidé vers un projet instinctivement, tu vois. C'est plus t'as réfléchi en termes rationnels. Quel projet je non, pourrais bah, lancer. non, moi, je suis jamais rationnel, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais un truc, j'avais envie, je me suis dit, bah, maintenant, je suis plus en couple, tu vois, j'ai du temps. Et je questionnais mon corps, tu vois. Est-ce que j'ai l'énergie de relancer un truc, machin, tu vois. Est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie, est-ce que j'ai envie, tu vois. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu vois, de ma vie, tu vois. Et ça faisait longtemps, bah, Hmm. corporation, ça me saoulait, tu vois, sur plein de trucs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je regarde une interview de Fabien Pinkeres, je crois que c'est comme ça qu'il se prononce son nom, c'est le fondateur d'Odoo, Ok. et c'est Yomi qui l'a interviewé sur sa chaîne. Et Odoo, c'est un SaaS qui est là, qui fait 600 millions par an, tu vois. Et je regarde l'interview et mon crâne, il explose en deux. Genre, là, je déconnecte, tu vois.
Et là, je dis, ok, vas-y, c'est bon, je sais ce qu'il faut que je fasse. Ok, on va faire ça. Je finis l'interview, tac, j'appuie sur termine, enfin, l'interview se termine. Ok, tac, moi, ok, quel développeur que je connais, ok, qui ça s'est bien passé, avec qui j'ai bien travaillé, j'envoie un message à Quentin. Quentin, qui est un développeur avec qui j'avais bossé sur l'application de corporation, parce qu'on a fait une application et tout, machin. Et du coup, j'envoie un message à Quentin, je lui dis, écoute, j'ai envie de lancer un SaaS, évidemment, je sais pas coder, j'ai pas encore l'idée, mais je vais la trouver dans la journée. Est-ce que tu me suis? Et il me fait, ouais, je te suis. Et du coup, bah, après, je trouve l'idée. Et après, voilà comment ça commence, quoi. Ok, et là, donc au moment de chercher un peu cette idée de SaaS, tu te dis quoi? Tu te dis il faut un truc ambitieux mais pas non plus démesuré. Non, non, moi, ce que je me dis à ce moment-là, ça, c'est ma théorie. On verra si j'ai pas fait d'exit encore, tu vois. Donc, je peux pas te dire, pour l'instant, j'ai un SaaS qui fait pas beaucoup d'argent, tu vois. Justement, on Mais, pourra ressortir ces extraits après. ouais, mais ma théorie et ce que je pense, tu vois, c'est que, euh, en fait, moi, ça fait longtemps que je parlais SaaS, etc., tu vois, j'ai regardé beaucoup d'interviews, tu vois. C'était quand même, je captais que je savais qu'il y avait beaucoup d'argent là-dedans, etc., tu vois. Mais pour faire beaucoup d'argent et surtout devenir riche, donc de vraiment, de toi t'enrichir personnellement, parce qu'il y a deux trucs. Tu vas avoir les mecs qui vont lever à l'infini sur des valos complètement délirantes et à la fin la fin, ils vont lui rester 0,5% de sa boîte. Et ils vont te dire qu'ils ont fait un exit à 50 M, mais après en plus ils ont des liquides prêts. Donc, Biril. bah, par exemple Biril, tu vois. Exemple Biril, les fondateurs, ils Exemple mangent des typique. pâtes matin, midi, soir. Ça, c'est un exemple. Et donc tu as ça. Et comment toi, tu peux faire un projet pour qu'il change toute ta vie à jamais, tu vois. Et pour moi, c'est très simple. Dans les SaaS, il y a deux trucs. Soit tu fais un truc très très ambitieux et tu t'attaques à un marché euh, énorme et la difficulté produit est très élevée, tu Mm. vois. Donc par exemple Shopify. Donc bah, va concurrencer Shopify, je te regarde. Produit excellent, marketing excellent, ils sont trop forts en team, ils ont tout le marché. Ouais, puis C'est produit compliqué à faire en plus. produit compliqué à faire. Enfin là, c'est un game où il faut lever Ouais, 100, 200 bars, tu vois. t'es dans un game de start-up Euh, quoi. voilà. Donc il y a ça. Ou après, en fait, tu vas avoir ce que j'appelle des anomalies de marché, tu vois. Ça, c'est des trucs que moi j'ai conscientisé, tu vois. Donc c'est peut-être pas juste, c'est peut-être pas vrai, c'est ce que je pense. Et tu vas avoir des anomalies de marché. Les anomalies de marché, c'est quoi? C'est quand l'argent et la taille de marché est complètement décorrélé de la difficulté produit. Je te prends un exemple, Typeform. Typeform, ça se fait en 3 jours, Typeform, ça fait plusieurs centaines d'AR, tu vois. Ah, anomalie, tu vois. Et t'en as plein des anomalies comme ça. Mm. Et, et là où c'est intéressant d'aller taper, c'est quand t'as un... Là où c'est le plus intéressant, là où t'as tous les facteurs, c'est quand t'as une anomalie de marché, marché énorme, énormément d'argent dans cette niche-là, difficulté de produit très basse, donc truc, et leader numéro un qui s'endort. Trop riche, Mm. il s'endort, Monopole quoi. produit de merde, juste le monopole, tu vois. En plus, si le founder il est déjà parti, ça a été revendu, c'est très bien, parce qu'il y a plus, enfin, c'est un vieux Ouais, pépé à la c'est tête, juste une donc cash cow et ils font voilà plus rien dessus exactement. quoi. Et là, c'est super intéressant. Donc, tu as plein d'exemples comme ça, tu vois. Ouais, il y en a pas mal en fait quand tu y repenses. Bah, Loom, c'est des enregistrements d'écran, ça a été revendu 1 milliard d'euros. Typeform, ça vaut des milliards. Et moi, là où je me suis attaqué, du coup, c'est Bitly. Bitly, ça fait 120 millions d'euros par an. T'as des URL longues et tu viens me faire une URL courte. Voilà. Et ça, t'as plein d'anomalies de marché comme ça, et j'en ai choisi une, et on verra si le temps me donnera raison, tu vois. Mais, mais donc, euh, Mais donc voilà, et en fait, c'était surtout ça, en fait, mon critère. En fait, c'était, Ouais, ok. ok, bon, ok, Bitly, en plus, c'est un produit de merde. C'est vraiment nul. Donc, tu as levier produit, levier marketing, ils sont pas bons en marketing. En fait, il faut que tu ailles là où tu as le plus de levier, tu vois. Euh, et ce que je dis, faire un Webflow, faire un Shopify, ça m'intéresse pas, en fait. C'est pas intéressant, tu vois. C'est trop dur. Enfin, c'est trop dur, ça demande trop d'argent, c'est Hmm. trop incertain,
ils ont, le produit il est déjà trop bon, t'as pas de levier en fait, tu vois. Alors que sur un Bitly, bah moi j'ai plein de leviers, tu vois. Et je te dis, tu en as plein des exemples comme ça, tu vois. Ouais, carrément. Mais, mais d'ailleurs, c'est ce que fait tout le temps. C'est ce que quand t'as Loom qui sort, t'as Tela qui va sortir, Ouais. t'as Timeform, t'as Tally. Mm. Tu vois, tu vas avoir et c'est ce que ces mecs-là, je pense qu'ils ont capté enfin, j'ai conscientisé un peu ce qui s'est passé un peu dans leur tête, tu vois. Mais Ouais, t'as théorisé le marché du SaaS en vrai. je sais pas si j'ai théorisé le marché du Bah, SaaS, mais c'est ta théorie, mais en vrai, ma théorie, tu vois. elle se tient. Non, mais elle se tient. Donc, Mais c'est intéressant. Et donc, toi, tu te dis, ouais, ok, en gros, Bitly a moyen de les. Enfin, c'est la boîte parfaite à kill. alors kill, c'est un grand mot. Je dis pas que je vais kill Bitly un jour. Par contre, Ok. faire 10% de ce que fait Bitly en 3 ans, je vais y arriver. Hmm. Et faire 10% de ce que fait Bitly à 3 ans, je revends ma boîte plus de 100 millions, tu vois. Parce que bah, Bitly fait 120 millions, donc ça veut dire que tu fais 10-15 MDRR, 10-15 MDRR, tu revends Fois approximativement 10 100 ouais. millions, tu Ouais. vois. Ouais. Donc voilà. Ok, et donc là, comment ça se passe concrètement? T'as du coup ton dev, j'ai oublié son prénom, mais Quentin, ouais, t'as c'est ça. Quentin. Ouais. T'as Quentin, tu lui dis vas-y Quentin, on va faire un Bitly en mieux. Euh, il est chaud direct, comment ça se passe? Tu penses que un seul dev ça suffit? Enfin, tu vois, je me rends pas compte. Ouais, pour lancer le MVP, un seul dev, ça suffit. Après, en fait, on se dit, bah maintenant, faut ship une première version, tu vois. Hmm. Faut ship une première version, c'est ce qu'on fait, on ship le MVP, tu vois. Donc on commence à travailler dessus 1er septembre 2024. Je je finis mes vacances et on y va, pour de vrai. Euh, et là, je me préparais mentalement à rentrer dans une période. Là, tu vois, j'ai plus de vie pendant 3 ans, là, tu vois. C'est c'est terminé, là. Genre, T'es en founder mode là. ouais, là, je suis dans une matrix qui est un peu indescriptible. Mais ouais, ouais, bah, en fait, c'est ça, en fait, on bosse sur le MVP. Et en fait, plus le temps passe, plus mon cerveau, il explose en deux, en fait. Parce qu'en fait, au début, tu pars sur les trucs. Après, tu regardes, tu vois. En fait, tu commences, tu vois, après, tu t'intéresses à ce monde-là, tu vois. Donc, au début, Ouais. tu pars sur cette structure, tu te dis, OK, on va faire des liens qui vont rediriger vers les apps mobiles. Ça va permettre de pénétrer ce marché des connexions digitales de façon originale, tu vois. Après, plus le temps passe, plus bah, ma vision se structure, parce que moi, j'ai pitché Tapit des centaines et des centaines de fois. Et moi, j'ai des idées en pitchant. Ça veut Hmm. dire que tu vas me dire, c'est quoi Tapit? Je vais te pitcher, mais je sais même pas vraiment ce que j'allais te dire. Et quand je te pitch, je dis un truc et je regarde la réaction des Ouais. gens. Et si, quand je sors un truc, je sens que, hop là, bah en fait, ça, c'est ma nouvelle vision, tu vois. Et en fait, bah, j'ai pitché Tapit des centaines de fois, tu vois. Ça, Partout, en juste fait. petite parenthèse, mais pour moi, je pense, le meilleur tips quand tu veux démarrer un Structure une projet. vision, bah oui, bien sûr. Parce que, et en fait, moi, je l'ai expérimenté moi-même et je l'avais jamais vraiment entendu. Donc, franchement, t'es la première personne que j'entends dire ça, tu vois. Mais même moi, je m'étais dit, je comprends pas les gens qui veulent pas dévoiler leur idée ou leur truc ou leur machin. Parce qu'en fait, genre, se confronter au marché, ça passe avant même de faire ton MVP, ça passe juste en le Mais pitchant c'est ton même, idée. ouais, mais en fait, se confronter au marché, c'est même dans un repas avec des gens qui n'ont rien Ouais, à voir, juste tu regardes leurs yeux, c'est tout. ouais, mais complètement, complètement. Tu vois, quand tu parles, si ça connecte ou si ça connecte pas, tu vois. Et, Trop et en intéressant. fait, tu structures ta vision comme ça, en fait. Moi, j'ai structuré ma vision en pitchant. Hmm. Et en fait, au bout d'un moment, bah, moi, forcément, moi, quand je me relance dans un truc, je fais une obsession hardcore, tu vois. Et du coup, bah, après, avec le temps, ma vision a évolué, etc., tu vois. Et après, j'ai vu Linktree. Ouais. Puis après, j'ai vu le pro. Et Linktree, c'est la même chose. Linktree, le produit, il est pas bon. Linktree, ça fait 37 millions d'ARR. Pour moi, Linktree, il se Mais c'est gourre. Linktree, il se éclaté, gourre, putain. c'est un grand mot, il se gourre. Mais ils ont niqué le game, tu vois. Mais euh, faire un meilleur produit. Pour moi, il y a une boîte qui avait raison, qui s'appelle Bento. Hmm. Ils se sont fait racheter par Linktree. Linktree a kill le projet Bento. Bento ne sort plus. Enfin, Bento, c'est mort. Enfin, c'est juste encore en ligne, mais dans 2 ans, c'est plus en ligne. Linktree, ils ont Ok. racheté juste. Et en fait, le fait que Linktree rachète de Bento, c'est pas anodin. C'est que Bento, ils ont capté un truc, que Linktree, aujourd'hui, en fait, Linktree, technologiquement, ils sont un peu sur des anciennes technos, ça existe depuis 2019, c'est-à-dire que faire un switch sur plein de choses, c'est compliqué, tu vois, c'est des grosses structures, ils n'ont pas beaucoup d'agilité. Mais Bento, ils ont compris un truc, c'est que Bitly, enfin, Bitly, Linktree, ils ont mis tout leur modèle sur la customisation. Tu
tu Ouais. vois. Donc le fait que bah voilà, tu peux customiser ton Linktree avec plein de templates et tout. Problème, 99,9% des Linktree sont horribles. Pourquoi? Parce que faire un beau Linktree, ça demande des compétences et un œil graphique, tu vois. Et en fait, trop de choix, tu le choix. Et Bento, ils ont compris un truc, c'est qu'ils reprennent la main sur leur DA, ils reprennent la main sur ça, euh, ils, euh, ils ont tout compris sur le système de widget. Un Linkin Bio, ça doit être pensé sous forme de widget. Euh, Ils ont tout compris sur le design, sur, tu vois, ils ont compris beaucoup de choses que là, dans leur petit bureau à Berlin, avant Ouais. qu'ils se fassent racheter, ils Et ont compris beaucoup de Bento, choses. je trouvais ça, en termes de juste user, je trouvais ça, l'UX, elle était 1000 fois mieux que Linktree. Bah oui, mais évidemment, logique. Et je comprends pas pourquoi ils Mais ont. Mais Linktree, en t'as fait, je pas savais du pas X. que. Mais Ouais, elle Linktree, t'as pas éclatait. du X. T'as Et des pourquoi ils ont templates. pas racheté Bento et juste, genre, kill Linktree et migrer tout leur dev sur Bento et exploser le truc? Bah parce que c'est une trop grosse boîte, c'est trop de risques. Ça Hmm. fait, t'as déjà un truc qui fait 37 bars par an. Pourquoi le changer? Et ça grossit tout le temps. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, bien sûr. Mais du coup, eux, ils ont vu Bento, et à mon avis, dans les bureaux, ils ont commencé à flipper, tu vois. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, bah, c'est qu'ils ont racheté Bento. Ils ont racheté en plus, je pense, hein, le montant, il n'a pas été communiqué, c'est pas pour rien. Ils ont dû le racheter en part de Linktree, le founder de Bento. Enfin, c'était l'un de ses premiers projets. Il était à Berlin. C'était un projet limite d'étudiant, tu vois, sans Hmm. façon de parler, tu vois. Mais, mais donc voilà. Et en fait, bah, moi, ce qu'on a fait sur LinkedIn, c'est qu'en fait, on va continuer le taf de Bento. C'est-à-dire que Bento, c'est carrément incomplet, parce que Linktree, ils ont arrêté, donc il n'y a pas d'analytics, il manque plein de widgets, il y a plein de trucs qui vont pas sur Bento, tu vois. Hmm. Et c'est pour ça que c'est pas monétisable. Ce qui est monétisable dans LinkedIn, c'est surtout la partie analytics, etc., tu vois. Et du coup, bah, ce sujet de LinkedIn Bio, c'était vraiment, c'est mon prochain game, tu vois, entre guillemets. Ouais. Et du coup, bah, après, c'est ce que je dis, ma vision a évolué, etc. Et en gros, bah maintenant, après j'ai découvert deux trucs. J'ai découvert les stores. Donc les stores, j'ai découvert Stan Store. Donc Stan Store, c'est un Linktree où tu peux brancher ton Stripe, ok? Ok. Donc tu peux vendre des digital products comme Whoop, tu vois, toutes ces boîtes-là. C'est le même game, tu vois. Et, euh, et tu vois, Stan Store, c'est une boîte qui est passée de 8 MDRR à 30 MDRR en un an, de 2023 à 2024, je crois. C'est un Linktree où tu peux brancher ton Stripe. Et en fait, le business model il est incroyable, c'est qu'en fait, c'est un Stripe. C'est-à-dire qu'ils te forcent à recréer un compte Stripe, ils sont affiliés à Stripe, Trop et fort. ensuite après, voilà, exactement. Et donc nous, bah, le plan final, c'est quoi? Je peux le dévoiler, y a pas de problème, c'est les deep links, donc les short URL, deep links, etc. Donc Bitly, ce que tu vas avoir sur Bitly. Les links in bio, c'est notre pub géante. Les link in bio, c'est un moyen d'acquisition de dingue parce qu'en fait, tu as en bas create your link tree, create your tapit, create your machin, tu as un call to action vers ton site et les links in bio sont placés dans des bios qui génèrent des millions et des millions et des millions d'impressions par mois, tu vois. Donc en fait, quand tu as un user, en fait, il va t'en ramener 100, 300, 400, 1000 par Hmm. mois et en fait, c'est infini parce que c'est 1000 par mois. Et et il y a tellement peu. Enfin, Linktree est tellement éclaté, et c'est pour ça, je pense que Bento a explosé. C'est que dès que t'envoies un qui est stylé, la première fois que j'ai vu un Bento, j'ai pris Bento direct. Exactement, tu vois. Et donc, enfin, parce que tu le vois direct. Il n'y a pas de. Tu montes, c'est Ouais, la pub, c'est le panneau, c'est Times Square. c'est ça. C'est Times Square, tu vois, c'est Times Square. Et donc, bah, du coup, tout ça, ça va nous ramener des users. Et à la finale, sur notre plateforme, on va avoir quoi? On va avoir des grandes entreprises qui vont utiliser notre API pour traquer data, deep links, short URL, etc. Ce que fait Bitly. Donc, on va avoir du gros B2B, tu vois. On va avoir, euh, on a plein d'avatars clients différents, mais surtout, on va avoir des Hmm. créateurs. Donc, on va avoir des gens qui ont beaucoup d'abonnés. Et ensuite, ces gens qui ont beaucoup d'abonnés, ils veulent monétiser leur audience. Et donc, après, on va faire les stores. Et en fait, le cycle, il est comme ça, tu vois. Et à la fin, le game final et le business model ultime, c'est les stores. C'est Hmm. Stripe. Tu deviens Stripe. C'est Whoop, c'est le business model ultime, tu vois. Et eux, ils galèrent, façon de parler, mais grosso modo, leur game, c'est d'acquérir des gens qui ont une communauté, pour qu'ils sellent leurs trucs sur Whoop, etc. Ouais. Tu vois. Mais donc, Donc, toi, si tu fais tout le process d'acquisition déjà grâce au. exactement. Moi, ça va se passer dans l'autre sens. Les stores, ce sera le Ouais. dernier truc. C'est la dernière pièce de l'échiquier, tu vois. Mais je trouve ça très Et- smart. Et juste pour revenir là-dessus, c'est marrant parce que tu vois, tu disais au tout début, pourquoi j'ai choisi en gros Bitly, c'est parce que, bon, tu l'as expliqué, parce que je pense que c'est un produit qui est facilement, enfin, c'est facile de faire mieux entre guillemets. Ils se sont reposés sur leur laurier, etc., etc. Et tu vas pas prendre un Shopify parce que Shopify, le produit est beaucoup trop compliqué. Mais ce qui est fou, c'est que, en fait, j'ai l'impression que ça confirme ta vision de base
Parce que même un produit simple, entre guillemets, qui est juste un deep link de base, déjà pour le faire bien, pour le faire mieux, bah ça c'est énormément de travail, je pense que tu peux le dire mieux que moi. Ouais, mais Et en c'est plus de énormément ça, de ça travail, ouvre mais à à... deux. C'est énorme, oui, c'est Ouais, beaucoup de travail, mais c'est faisable sans oui, oui, lever d'argent. C'est faisable. C'est ça quand je dis évidemment, non, mais quand je dis que c'est pas, évidemment que c'est énormément de oui, travail, oui, bien oui. évidemment. Mais c'est beaucoup de travail, mais c'est faisable en bootstrap. Tu comprends? Ouais, bien sûr. Mais Donc, ce qui est marrant quand même, c'est qu'au final, tu pars sur un deep link classique, et ça finit sur, tu vois, la vision à terme, c'est faire un stripe en gros. ouais, ça c'est la vision finale. Ouais, Mais ouais, en fait, mais c'est l'idée fou. c'est de faire un Bitly plus Ouais, ouais, je vois Linktree très bien. plus CanStore, grosso modo. Mais c'est dingue de voir qu'en fait ça part de juste, vas-y, on va faire des deep links en mieux. Ouais, exactement. Bah ça vient avec le temps, tu vois. Ouais, ouais, carrément. Ça vient Et avec le temps. donc, pour les gens qui nous suivent, peut-être qu'ils t'ont déjà vu sur LinkedIn, parce que du coup, tu t'es hyper actif sur LinkedIn depuis que tu as créé ce SaaS. Tu t'y Ouais. étais mis avant déjà ou pas du tout? Ouais, Bah ouais, bah, enfin, j'avais arrêté un peu, mais ouais, on va dire ouais. ouais, vite On va fait dire quoi. ouais. Et donc, du coup, pourquoi tu. Enfin, j'ai vu là, tes derniers posts LinkedIn, tu disais en gros, j'ai pas arrêté depuis septembre, il y a pas un jour qui a passé sans que j'ai posté, sans avoir posté, tu vois, sur l'application. Ouais. Qu'est-ce que. On a compris, toi, ce qui t'a fait péter de base dans ta première boîte, c'est littéralement TikTok, du contenu. Bah moi, c'est tout le C'est. contenu, moi, c'est toujours le contenu, tout le temps. Ouais, et du coup, en fait, tu t'es dit, enfin, Et y c'est a le, aucune raison que je me mette pas sur. Oui, mais moi, j'avais déjà publié sur LinkedIn, que j'avais déjà un Ouais, compte ouais, à ok. 3 4 000 abonnés, tu vois. Ok. J'avais déjà, enfin, LinkedIn, je connaissais la puissance de LinkedIn, tu vois. J'ai déjà publié du contenu sur toutes les plateformes, tu vois. Mais moi, ça a toujours été le contenu tout le temps, tu vois. Ouais, mais ce que je Donc, trouve intéressant, c'est que sur LinkedIn, tu postes du contenu, t'es très très transparent sur ta manière de construire la boîte. ouais, bah Et moi en fait, c'est toute ma stratégie, elle est dans le building public, tu vois. ouais. Donc, toute ma stratégie de communication, elle est basée là-dessus, tu vois. Nous, tu vois, quand on va faire énormément d'argent, c'est un truc que mais en fait, ça, c'est la liberté de ne pas avoir levé de fonds, tu vois. Mais tu vois, je pense, tu vois, là, actuellement, on a un channel où quand il y a les ventes, tu vois, sur Stripe, ça envoie une notif, nouvelle vente, montant, etc. Et je pense que ce channel, à un moment, on va le rendre public, tu vois. Et Hmm. en fait, les gens, ils vont exploser. Donc, en fait, ça, c'est une boucle virtueuse. C'est que tu montes les putain, mais c'est un truc de dingue. En fait, tout le monde achète. Donc, en fait, c'est génial. Donc, moi aussi, je vais acheter en tant que client. Ok, bah, en fait, le produit, il est beaucoup vendu. Du coup, je vais m'inscrire au programme d'affiliation. Bref, tu vois, c'est infini, tu vois. Et en fait, bah, moi, je vais tout rendre public, tu vois. Genre, je pense qu'à la fin, tu vois, quasiment tout sera public. Et les valeurs, c'est vraiment transparence. Tous les mois, je fais des reporting en fait, parce qu'en fait, je me développe avec avec l'argent de mes clients, tu vois. Donc en fait, pourquoi je les considérais pas comme des investisseurs? Tu comprends? Ouais, carrément. Euh, Oui, donc, surtout qu'en plus, ton produit il s'adresse directement. Bon, tu l'as dit, à plein de personas parce qu'on comprend qu'en fait, quasiment tout le monde utilise des. Enfin, toutes les personnes sur les réseaux peuvent utiliser des deep links ou des links in bio, peu importe. Donc, tu as plein de personas différents, mais moi, j'ai tous ces beaucoup de personnes. personas-là se regroupent quand même, in fine, sur LinkedIn. La plupart, enfin, beaucoup en tout cas, sont sur LinkedIn. Non? J'ai trop de personnes différents, frérot. Tu vas sur Twitter, Ouais, t'as accès du X. Tu, ouais, c'est tu vrai. vas- Non, c'est trop varié en fait, tu vois. J'ai trop de personnes différents, tu vois. C'est assez varié, tu vois. Mais Et justement, est-ce que c'est pas compliqué ça? Est-ce que tu as une strat globale de building public globale non, ou tu fais j'ai des pas de strats strat. Moi, je raconte juste l'histoire de l'entreprise et ça me permet d'embarquer des gens. Ça me permet de développer ma personal brand. Ça me permet de recruter facilement. En fait, les gens, ils comprennent pas ça. hmm. Tu postes, les gens, ils t'envoient un message, les gens, ils te répondent, tu vois. C'est, tu vois, tout est plus simple. Les relations, elles sont plus simples. Les- la personal brand, c'est trop puissant, tu vois. C'est Ouais. incroyable. Ce qu'on voit aussi, c'est que tu es méga impliqué. Bon, ça c'est normal, mais moi, ce qui m'a un peu étonné, j'avoue, si je dois partager l'anecdote, c'est que j'avais subscribe à Tapit pour la même raison que je pense tous les gens ont subscribe à Tapit, c'est qu'il n'y a aucune autre. Enfin, j'ai pas envie d'avoir Bitly ou Linktree ou peu importe. Enfin, je trouve que c'est éclaté. J'aimais beaucoup le produit, je me suis dit vas-y ça peut être stylé, ça fait de la conversion en mieux, etc. Trop bien, je prends Tapit, je fais plusieurs liens, j'avais pris le Tapit un mois, histoire de tester, histoire de voir le truc,
Et j'ai unsubscribe au bout d'un moment, euh, juste comme ça. Je reçois un message de toi une semaine après, même pas 2 jours après l'unsubscribe, qui me dit: Hello Louis, pourquoi t'as unsubscribe alors que t'as fait plein de liens? Est-ce qu'il y a un problème sur l'app? Et en fait, donc évidemment, je t'ai répondu qu'il n'y avait absolument pas de souci. Moi, le produit, de toute façon, je maintiens, je trouve ça génial. C'est juste qu'en gros, j'ai pas de business actuellement, donc je le reprendrai quand je ferai de l'argent parce que je préfère être lean et couper mes dépenses. Mais en soi, le produit était génial. Mais ce que je veux montrer quand même aux gens, c'est que c'est pas juste une. Tu vois, t'es sur les réseaux, tu te dis ouais, je suis tous les jours dans ma boîte, non, non, non. C'est genre la moindre Moi, c'est personne qui partout, moi. unsubscribe. Bah, moi, j'envoie des messages partout, moi. Si je Ouais, demande le numéro à l'onboarding, c'est pas pour rien. C'est... ouais, mais tu vois, ça, enfin, même moi, enfin, tu vois, ça m'a étonné alors que tu le dis, ça se voit que enfin, que t'es ce que tu prônes, tu vois. Mais en fait, c'est un tel niveau enfin, d'implication dans le business, c'est que la moindre personne qui aime subscribe, et t'as eu je sais pas combien de dizaines de milliers du user, enfin, je pense que t'en as eu quasiment 10 000, je sais pas. Ouais, là, on est à 9006, là. Ouais, voilà. La moindre personne qui unsubscribe, tu vas lui envoyer un message, qu'est-ce qui se passe? Et Ouais. c'était pas en mode, ouais, pourquoi t'as unsubscribe? C'est, est-ce qu'il y a un problème sur l'app? Est-ce qu'il y a un problème dans le produit? Qu'est-ce que je peux améliorer? Bah Et oui. c'est zinzin. Mais oui, mais toi, ça te paraît logique. Bah, Moi c'est aussi, ça me paraît logique quand je le vois. Mais je pense qu'il y a très très peu de personnes qui le font vraiment, tu vois. ouais, bah ouais, mais... Ouais, ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr. Non, non, c'est sûr. Mais après, c'est hyper important, tu vois, d'avoir toutes ces datas au début, tu vois, de comprendre bah, ce qui se passe, tu vois, dans la tête des gens, tu vois, comprendre les raisons de pourquoi ceux qui se désabonnent, pourquoi ils se désabonnent, comprendre quel persona churn, quel persona churn pas, pourquoi il Ouais. churn. Tu vois, c'est des métriques hyper intéressantes à comprendre et c'est à moi de les comprendre, en fait, tu vois, c'est pas, pour l'instant, c'est la plus grosse erreur du monde de déléguer le service client. Par exemple, moi, tu vois, je suis au service client, je suis partout. Je suis au service client, je suis à la promo, je suis à la vision produit, je suis en management, tu vois, je suis hyper dans l'opérationnel partout, tu vois. Là, juste, vous Mais êtes combien du coup? T'as ton dev, toi, et c'est tout? on est 10 maintenant. Vous êtes 10? Et non, non, mais je sais pas, tu vois, t'en as pas parlé. Maintenant, il y a moi, qui suis CEO founder, Ouais. Quentin, qui est CTO, il y a Maël, qui est Head of Design. Ensuite, on a Cristiano, John, Justin et Joris, qui sont dev. Euh, Ensuite, on a euh, Manek et Krem, qui sont copywriters. Ok. Ouais, donc ça commence à faire du monde. Mais t'es quand même partout, j'imagine, tu chapeautes tout, tu regardes tout. Tu Ouais, fais bah tout. c'est moi. Ouais. Pareil, le recrutement, Ouais. c'est moi qui suis parti recruter. Tu vois, on a structuré une team à Madagascar, tu vois. Euh, Parce que bah, tu vois, j'ai pas les moyens de scaler avec des devs français, tu vois. Pour l'instant, on n'a pas les moyens. Donc il fallait trouver un moyen d'avancer plus vite sur la vision produit. Et du coup, bah, c'est pareil, tu vois, c'est parti d'un post LinkedIn. Le post, il a explosé, il a fait 250 com. Et tout le monde a voulu m'aider. J'ai pris les calls avec tout. Mais ça, c'est la personal brand, ça, les gens, ils captent pas. Enfin, Mm. mais juste ce post, il a changé l'histoire du cours d'existence de Tapit. Tu fais un post, ok, Quentin, il est trop débordé, la vision produit, elle est trop grosse. Je commence à voir les limites. Ok, tu fais un post, ok, Madagascar, ok, comment ça se passe là-bas? Ok, tu prends 60 calls. Donc sur 3 jours, tu prends 20 calls par jour, tu vois, de mecs qui t'apportent de la valeur sur Madagascar. Et des gens qui veulent te vendre des choses, comme ça tu vois tous les trucs, comment ça se vend, tu vois un peu tous les business qui se passent, l'externalisation, les gens qui veulent juste apporter de la valeur, etc. Tu te fais un Notion. J'écris tout. 3 jours après, je suis devenu un expert du recrutement à Madagascar. Je sais tout sur le sujet. Et ça, c'est parti d'un post LinkedIn, tu vois, mais ça, c'est pareil, tu vois, ça, les gens, ils comprennent pas ça. Ouais. C'est ça, là, Non, c'est je ça trouve le ça plus dingue. gros levier. C'est pas les abonnements que je ramène. On s'en bat les couilles de ça, ça n'a pas Ouais, d'importance. bien sûr. L'important, c'est ta facilité d'avoir accès à l'information. C'est c'est ça, en fait. Ça va trop vite, en fait, tu vois. Genre, c'est trop puissant, en fait. C'est trop, trop puissant. Trop intéressant. Donc là, t'as déjà un peu donné ta vision produit, entre guillemets, ce que t'ambitionnais de faire à terme. Ouais. Euh, ton but, c'est d'exit. Pas forcément. En fait, je sais pas trop. En fait, ça, c'est juste pour me dire, voilà. En fait, ça, c'est plus mon angle marketing. C'est dire, voilà, Ouais. bah, vous me suivez dans ce bulletin public et à la fin, j'excite. En fait, j'en ai rien à foutre de la fin. Genre, moi, ce qui m'intéresse, c'est le process, tu vois. De où ça. Je m'en fous, tu vois. Juste, bah, il faut que. C'est du storytelling. Donc, il faut que
t'as un héros, t'as une histoire et t'as une fin à l'histoire, tu vois. Et les gens, ils te suivent sur cette histoire-là, tu vois. Maintenant, moi, mon but, c'est pas. Enfin, genre, je suis pas là en mode. Tu vois, genre, Hmm. j'en ai rien à foutre de l'exit. Enfin, cette façon de parler, tu vois. Ouais, bien sûr. Euh, Après, tu me poses la question. Moi, il n'y a aucun monde où cette boîte, elle excite pour moins de 100 M, tu vois. Genre, ça, ce monde-là, il n'existe pas dans ma tête. Mais, voilà, quoi, dans les grandes lignes. Ok. Et ouais, puis en plus, c'est la puissance du, comme tu l'as dit, hein, du bootstrap, c'est que t'as aucun invest qui va te casser les couilles à te dire je veux sortir ou je veux Et ça, c'est rentrer, pareil, ça, machin. je joue avec. Ça veut dire que peut-être à un moment, il va se passer un truc. En tout cas, si un jour je lève, tu vois, ça me fait. Tu vois, j'ai refusé 350 propositions d'investissement, tu vois, genre, c'est. Je joue avec, c'est du marketing, tu vois, c'est. euh, Tu vois, et peut-être que. Oui, évidemment, il faut commencer son projet en bootstrap, mais peut-être qu'à un moment, je vais voir les limites du bootstrap et je suis pas con, Hmm. tu vois. Je Oui. suis pas con. Oui, t'es C'est juste quand lucide, je. t'es pas borné dans ton truc, Exactement, je tu suis vois. bootstrap à vie ou. Ouais, ouais, non, mais je capte. Exactement, tu vois. Ouais. Donc peut-être à un moment, bah, il va me falloir un petit peu plus d'argent, tu vois. Mais en tout cas, quand il va me falloir un petit peu plus d'argent, bah, la boîte elle sera déjà très solide et je me ferai pas ouvrir en deux et Ton je ferai rapport de pas comme force, il sera. Payfit. Ouais. Je ferai pas comme Payfit où je vendrai 20% de ma boîte pour 250 000 euros, hein, genre, ça c'est sûr et certain. Mais, euh, mais ouais, tout ça c'est du marketing, tu vois. C'est pas, je suis pas borné, je m'amuse, tu vois. Je sais pas ce que l'avenir nous dira, tu vois. Je vis au jour le jour. Ce qui m'intéresse c'est le process, c'est ce que je suis en train de vivre maintenant. Je rêve pas de l'exit, tu vois. Après, bien évidemment, je sais dans quel game je navigue, tu vois. Je sais très bien Hmm. qu'à la fin, bah, tu construis quelque chose qui a de la valeur. Et, et donc, ouais. Trop intéressant. Et donc là, juste pour finir, tu t'es. Tu t'es. Parce que ça m'intéresse, moi, à titre perso. Tu t'es coffré là en Estonie, tu t'es dit, vas-y. Ouais, bah, moi, j'habitais à Dubaï. Et en fait, Ouais. à Dubaï, en fait, je me suis d'abord coffré en Bulgarie. Et après, j'avais le choix soit de revenir à Dubaï, soit. En fait, c'est pas possible de vivre à Dubaï et de travailler, en fait. Les gens, ça, c'est un mythe, ça n'existe pas, ça. C'est c'est pas, c'est pas du vrai charbon. C'est c'est du faux charbon. C'est à Dubaï, t'es là, tu sors tout le temps. Tu vas. T'as trop de sollicitations. Moi, quand je suis dans cette ville, on me propose d'aller manger dehors tous les soirs, tu vois. Je connais trop de monde là-bas, c'est pas possible en fait, tu vois. Tu peux pas travailler, c'est impossible. Et du coup, bah, j'ai demandé à ChatGPT où je pouvais aller. Et du coup, il m'a dit Tallinn en Estonie. Je lui ai donné mes critères et du coup, bah, je suis parti à Tallinn et voilà. Tu kiffes? Bah, je sais pas, je ne suis même pas allé encore en centre-ville. Ça fait, non mais, je ne sais pas à quoi ressemble la ville. Ça fait 2 mois et demi, je suis ici, je ne connais rien de cette ville. Je ne suis jamais sorti dehors en fait. Ouais. Mais je pense que c'est marrant parce que ça montre quand même au. Tu sais, on a tous ce truc, et je pense qu'il faut pas enfin, faire culpabiliser les gens ou quoi, mais tu sais, tout le monde a cette notion de travailler dur. Genre, chacun a sa notion de travailler dur, tu vois, de charbon. Et le curseur, il est pas le même pour tout le monde. Et c'est intéressant de voir à quel point toi tu mets ton curseur hyper haut, tu vois, parce que j'ai l'impression que c'est un peu tout ou rien entre guillemets. C'est-à-dire que t'as charbonné comme un taré sur Corporation au début. Après, t'as cut entre guillemets, t'étais un peu plus chill, etc. Et là, tu t'es remis dans un mood charbon, mais c'est pas juste genre tu travailles 8 heures par jour et machin. C'est genre tu charbonnes. Y a pas, y a rien, absolument rien d'autre de ce que tu vois, j'ai l'impression. Ouais, Et c'est intéressant de complètement. voir à quel point. Ouais, Ouais, j'ai une vie qui est inintéressante, hein. Je ne fais rien d'autre à part être, je suis comme ça toute la journée. Genre, je ne fais rien d'autre. Et depuis le 1er septembre, je ne fais rien en fait. Tu vois, genre, je dors pas beaucoup, tu vois. Et j'ai un caractère très, 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 très obsessionnel en fait. Tu vois, c'est hardcore, tu vois. Mais oui, mais c'est hyper important d'être comme ça au début d'une boîte. Sinon, ta boîte, elle ouais. démarre jamais. Trop cool. Bah, j'espère que ça en aura inspiré plus d'un pour tous ceux qui nous écoutent. Je vais te laisser là. Je crois que tu as ton call, t'as ton meeting de début de mois. On est le premier. Ouais, dans 8 Annoncer minutes. les bons résultats à ta team et les remotiver. Ouais, Bah écoute, c'était un plaisir, Kylian. Merci pour ton temps. avec C'était hyper plaisir. intéressant. Je pense que tous ceux qui nous ont écoutés ont kiffé, que ça les a inspirés. J'espère en tout cas. Force pour ta boîte, pour ta pite, et puis on espère que tu vas tout péter. Ouais, j'espère.
Merci Vas-y, beaucoup pour l'invite. Ciao, ciao. ciao ciao.